bienvenue sur ma chaîne. On va continuer cette présentation, ce vlog sur mes oracles, sur ma collection d'oracles. Et on va débuter avec le Deborah Blake Everyday Witch Oracle de Deborah Blake, évidemment. Je l'avais en anglais avant qu'il sorte en français, donc voilà, je pense pas me l'acheter en français. Voilà, après on a tous Google Trad, hein. Donc on a des grandes cartes hein, en format oracle. Je vous montre le dos avec ses petits chats, et il est sympa. J'aime bien parce que c'est des sorcières qui sont représentées dans la vie de tous les jours, du quotidien, et aussi des sorciers, aussi quelques hommes. Il est très sympa. En plus j'ai le tarot des sorcières. Parfois j'ai fait comment il faut dire, des tirages avec ces deux jeux qui étaient assez sympas, je dois dire. Je les ai beaucoup utilisés, ces cartes, avec le tarot aussi. Bon, maintenant voilà, je les utilise un peu moins, mais je pense pas m'en séparer parce que je le trouve tout sympa. Donc voilà, Everyday Witch Oracle. Donc il est sorti en version française, hein. Mais par contre je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est chez Arcana, donc je ne sais pas où il était édité en français. Je pense qu'il y aura moyen que quand vous le recherchez, que vous le retrouviez en tout cas dans quelle édition, dans quelle maison d'édition l'a édité. Maintenant on va passer à un jeu auto-publié que vous connaissez je pense beaucoup, tous. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors voilà, ça, voilà, les couleurs sont sympas. Bon, je l'ai mis dans un pochon parce que la boîte est très fragile, hein. Je pense que ceux qui l'ont pourront confirmer. Là, c'est pareil. Je n'utilise pratiquement plus. Celui-ci, c'est vrai que j'hésite à m'en séparer. Voilà, voilà, je m'en sers pas, en fait, finalement. Donc, et je trouve que, autant qu'ils partent chez quelqu'un qui va l'utiliser. Voilà, hein, ça, je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe. On n'a pas de livret, mais avec Émilie de Dieu, je trouve sympa. Oracle rétro, c'est la même chose. On a des petites cartes comme ceci avec des tirages qui sont très sympas. On a le tirage des chakras, le tirage de l'âme, le tirage du monde. Je sais que je les ai testés, ces tirages, et ils étaient pas mal. Et après, on a les numéros de la carte avec les mots-clés. Je trouve bien parce qu'en fait on n'a pas un livret qui prend beaucoup de place dans une boîte, et on a ces cartes qui font en fait livret, et je trouve très bien. Voilà, je trouve que le principe est vraiment sympa. Alors ça, c'était l'oracle du monde qui est assez connu, hein. Je pense que d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous le connaissez. Voilà, pas de soucis sur tous ceux que je présente, n'hésitez pas à commenter. Un petit Lenormand. Voilà, ça je l'avais acheté, je l'avais racheté à ma meilleure amie. Le petit Lenormand des roses. Voilà, on a plusieurs. Voilà, il est assez foncé comme ça, hein. Un peu dans ces tons un peu brun, beige. Si je me souviens bien, il y a deux cartes pour le consultant, 2 cartes pour la consultante, 2 cartes pour les enfants aussi, si je ne me trompe pas. Et voilà, il est très sympa. Moi, je l'aime bien. Alors, c'est pas une qualité exceptionnelle, mais à force que je l'utilise, je trouve qu'il tient bien le choc. J'aime bien la carte de la Vierge. Voilà. The Under Roses Oracle, petit Lenormand. Je m'excuse, hein, mon anglais est vraiment très mauvais. Donc voilà, c'est un petit Lenormand très sympa, j'aime bien de temps en temps le prendre. Je n'utilise pas très souvent, mais de temps en temps j'aime bien. Voilà. Et puisqu'on est dans les petits Lenormand, je vais vous présenter un autre que vous connaissez aussi. Si vous êtes un petit peu, si vous suivez un petit peu sur ma chaîne, sur mes autres réseaux sociaux, c'est le monde d'Alice, de Petit Lenormand, du monde d'Alice Chevalier. Et voilà, ça c'est un gros coup de cœur. C'était un gros coup de cœur de cette année, si je me trompe pas. Oui, c'est cette année qu'il est sorti. Voilà.
moi j'aime beaucoup. Alors il est vrai que pour les débutants et débutantes, on a les symboles qui sont parfois pas forcément évidents. Si vous apprenez le petit Lenormand, je commencerai peut-être pas par celui-là. Voilà, si vous êtes débutant et vous voulez commencer le petit Lenormand, prenez plutôt un piatnik ou un classique, quoi. Parce que, bon là en l'occurrence la clé on la voit bien, mais des fois c'est pas, voilà, c'est pas, les symboles ne sautent pas forcément aux yeux. Bah, tout typiquement pour celle-là, hein, pour celle-ci, la lune, vous voyez, elle est sur le pull, bon voilà. Celle-là on voit bien. Le jardin, je le trouve très beau. J'aime bien les couleurs, j'aime bien les dessins, j'aime bien les illustrations, je trouve vraiment sympa. Pareil, l'étoile, vous voyez, la lune et l'étoile, voilà. Si on ne connaît pas le petit Lenormand, ben c'est pas flagrant, hein. Mais autrement, je le trouve super sympa, la carte de la mort. Alors là, on voit qu'il y a le cercueil qui est un petit peu à la place du sternum. Voilà, moi j'adore ce jeu, hein. Moi je suis fan, voilà, depuis qu'il est, je le guettais à sa sortie et je l'utilise beaucoup. Qualité des cartes, vraiment bien, franchement bien. Bon voilà, après elles sont un peu glossy, mais elles sont vraiment sympas, quoi. Et tout est sympa, la boîte, enfin tout. C'est Arcana Sacra, et je trouve qu'ils ont fait vraiment un beau coffret. Il y a un autre coffret à l'intérieur avec le livret. Le livret, je sais, non, je ne l'ai pas avec moi, parce que généralement les livrets, je les mets à part. Je les garde pas avec un coffret, ça prend trop de place, je les range ailleurs. Voilà, le Mandalis Petit Lenormand. Alors ici, on va partir avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Alors ça, je vais m'en séparer. Parce que je n'ai vraiment aucune utilité. Voilà, à une époque, je m'intéressais pas mal aux vies antérieures et franchement, j'ai acheté ça parce qu'il traitait les vies antérieures et j'ai aucune connexion. Tranche dorée, vous pouvez voir, il est quasi neuf. Je crois que j'ai utilisé 2 fois, puis encore. Voilà. Donc ça traite un petit peu tous les domaines des vies antérieures. Alors il est bien conçu sur le principe. Le livret est pas mal, mais moi voilà, ce genre de photo, c'est, enfin, j'accroche pas, quoi. Enfin, j'ai pas accroché du tout. Donc voilà. Mais le fond, le système, ouais, comme elle l'a créé pour justement faire des tirages de vie antérieure. C'est vrai qu'il est pas mal, mais moi les illustrations ne me parlent mais vraiment pas, quoi, mais vraiment pas. Donc voilà. Donc ça c'est de Dorine, hein, voilà, on a le livret avec la photo de la carte, ici avec l'explication. Il y a des choses intéressantes, hein, je dois dire. Mais moi, c'est les illustrations qui ne me parlent pas du tout, donc ça sert à rien. Ça fait des années que je l'ai, ça doit avoir au moins 4-5 ans, voire plus. Et ben voilà, comme je vous l'ai dit, en faisant le tri dans mes oracles, ben, je vais me séparer de celui-ci, l'oracle des vies antérieures. Mais il est très bien, si vous avez la connexion en tout cas, avec les photos, avec les cartes. Je pense qu'il y a un super travail à faire avec ce genre d'oracle. Voilà. Toujours de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc voilà. Ça aussi, j'ai acheté, vous savez, au tout début, qu'on s'intéresse un petit peu à la cartomancie, bah, on tape un petit peu oracle et trucs, on va dans certains magasins, et on a souvent du Dorine Virtue, quoi. Et moi, ça, je l'ai acheté au début que je m'intéressais à la cartomancie, et bah, voilà, il est neuf, quoi, je ne l'ai quasi pas utilisé. Donc voilà, ça aussi je vais m'en séparer. Après, voilà, Dorine Virtue, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je sais que j'aime plus, en tout cas. J'ai un oracle que je trouvais sympa, pareil, au tout début. Je me suis lancé un petit peu
à la découverte de tout ça. Voilà. Mais ça me parle très très peu, quoi. Malheureusement. Donc voilà, ça, je vais m'en séparer. C'est décidé, je m'en sépare. Mais je voulais quand même vous les montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les oracles de Dorine Virtue. Et tant mieux, hein, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts d'ailleurs. Donc voilà, et j'en ai un autre ici. Alors celui-là, je l'ai quand même pas mal utilisé au début, hein, au début que je l'ai acheté. D'ailleurs, on voit, il est un petit peu... là, il est un petit peu... j'ai l'écriture dorée qui est partie. Voilà, je le trouvais sympa. Ça aussi, je vais m'en séparer. Voilà, je vais m'en séparer parce que bah voilà, ça me convient plus, tout simplement. Vous voyez, c'est ce genre de... Voilà, on a le texte dessous. Je dois dire que le livret est très très bien fait. Je dois dire que les livrets de Dorine Virtue, je trouve que après on aime son approche ou on n'aime pas, ça c'est clair. Mais on a quand même des livrets assez complets, qui expliquent bien, qui donnent beaucoup de mots-clés, hein, généralement. Voilà. Mais moi, ça, ce genre d'illustration, voilà, je suis plus du tout connecté avec tout ça. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos, hein. Il est très beau le dos. Voilà, pareil, hein, ici, dorure, les tranches dorées. Voilà. C'était donc l'oracle des anges. Et ici, voilà un oracle que j'ai beaucoup utilisé. Beaucoup. Que j'ai beaucoup travaillé avec, en fait. J'ai beaucoup travaillé, ouais. J'ai travaillé pas mal avec cet oracle. Je l'ai racheté à un ami qui, lui, l'avait acheté au Canada à l'époque parce qu'on ne trouvait pas la version française à cette époque-là. Et en fait, moi, je le trouve magnifique, hein. Donc, Colette Baron-Ride, c'est des photomontages, hein. Je pense que vous le connaissez, beaucoup le connaissent. Mais voilà, j'ai travaillé pas mal avec. Je pense que il a fait son temps avec moi. Là aussi, je vais m'en séparer. Mais malgré tout, je trouve que les photos sont très très jolies, quoi. Après, voilà. C'est toujours une question de feeling, hein, ces oracles, hein. Moi, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce genre d'oracle. Je peux tout à fait l'entendre, hein. Regardez la confiance. Là aussi, ça aborde beaucoup de sujets. Et c'est très bien écrit aussi, hein, voilà. Dans le guidebook, c'est super bien écrit. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le guidebook pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous voyez, couper du bois, les âmes sœurs, c'est juste... Ouais, je trouve vraiment mignon, vraiment. Et puis, il y a plein de petites choses sur ces images, plein de détails sur ces photomontages qui sont... En tout cas, moi, c'est un oracle que j'ai beaucoup aimé. Énormément. Il m'a plu depuis le premier jour que je l'ai vu. Alors ici, on a la photo de la carte avec le numéro, on a le nom, on a les mots-clés principaux, on a le message de l'oracle, le message de relation, hein. Si c'est une question qui traite la relation, on peut travailler justement sur ce domaine-là. Le message de prospérité et le message de protection. Il est vraiment hyper complet, franchement. Mais voilà, je ne vois pas l'utilité de le garder. Donc voilà. Mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cet oracle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous présenter encore? Ah oui. Le 77 d'Aliasqué. Alors celui-là, voilà, je pense que beaucoup le connaissent, hein. Moi j'aime ce format, hein, je dois être honnête, c'est un format que j'aime bien d'ailleurs, je pense que je vous le répète assez. J'aime bien ces petites cartes carrées comme ça. J'utilise pas mal, je l'ai pas mal utilisé, d'ailleurs on voit, hein, il est quand même pas mal usé. C'est la première édition, hein, la deuxième est sortie dans une différente couleur. Je ne sais pas si elle a réédité cette couleur-là. Mais moi, il me parle énormément. J'ai pas mal bossé aussi avec. Je bosse toujours bien avec. Enfin, je bosse. Façon de parler, j'utilise, hein. Voilà, ça. Et je trouve qu'elle était assez innovante dans ce genre de carte, dans ce genre de dessin.
Certains l'ont imité, mais très mal, je trouve. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Voilà, c'était, je trouvais que c'était vraiment très innovant, très inspirant. Je trouve toujours ces illustrations. Voilà. Donc le 77 d'Aliasqué. Je ne vous ai pas montré le dos d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ai les portes de l'intuition. Hier, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de l'autre. Hein, c'était les portes de l'âme. Alors moi, j'ai acheté en premier celui-ci. Voilà. Pareil, j'ai beaucoup travaillé aussi avec celui-là, tout début que je l'ai eu. Je travaille beaucoup moins maintenant. Je sais pas pourquoi en fait, parce que bah, c'est pas que je l'aime pas, hein. C'est que je travaille beaucoup moins. Voilà. Et puis, bah voilà, on utilise d'autres oracles, on achète d'autres oracles, on a d'autres envies, d'autres attentes. Mais il est pas mal, hein, franchement. Bon, moi, honnêtement, je trouve que pour un travail de développement personnel, les portes de l'âme, il est vraiment exceptionnel. Je trouve qu'elles ont fait, hein, ce sont deux femmes, hein, je crois, je sais pas si c'est toujours les mêmes. Oui, Brigitte Barberan et Vanessa Mielezarek, elles ont fait un boulot. Alors avec celui-ci aussi, hein, parce qu'on passe, on a toujours la carte, on a l'ouverture, enfin là c'est l'ouverture, on a l'explication de la carte, l'interprétation et l'enseignement, hein, ce qu'on doit en tirer, l'action, et elle nous donne des pistes pour développer son intuition. Voilà. Si vous êtes novice et que vous êtes en recherche de spiritualité, d'enseignement, de développement de votre spiritualité, c'est vrai qu'il est super sympa parce que elles aident vraiment avec ces cartes, elles vous aident et ce guidebook à développer votre intuition. Voilà, les portes de l'intuition. Voilà. Un petit dernier. Je vais pas faire trop long parce que je veux pas faire non plus trop long. La dernière vidéo était beaucoup trop longue. Ici, j'ai l'oracle du lotus. Alors, c'est de la première édition. Je l'ai racheté d'occasion il y a quelques années. Voilà. C'est une édition qui est très recherchée parce qu'ils en ont parfait. S'ils en ont refait dans un coffret, tandis que là, ça, il me semble que ça date des années 80, je sais plus, c'est 99. Voilà, c'est l'œil de lotus. On a la partie, alors on a un livret, on a la partie française, partie anglaise. Ouais, c'est ça. Il est de 99. Il est pas mal. Il touche pas mal qu'est-ce qu'il faut dire, de domaines. Alors moi je l'ai acheté d'occasion parce que la dame elle avait plus de boîte, hein, donc c'est pour ça que je l'ai dans un pochon. Et il avait eu un malheur, cet oracle, mais je le savais, hein, donc voilà, après elle a adapté le prix d'après l'état des cartes, hein. En fait, le livret, il a pris l'eau. Elle avait eu une petite infiltration dans la chambre au-dessus d'où elle avait ses oracles. Et là, il avait pris l'eau. Et il y a une carte qui est un petit peu gondolée. C'est celle-ci. Mais bon, voilà. Après, faut vraiment, vous voyez, faut vraiment la mettre comme ça pour voir. Mais voilà, ça, c'est un petit peu un oracle de collection. Je l'ai utilisé, mais je vais me remettre à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai refait, en faisant ce tri, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai remis en avant certains oracles qui étaient au fond d'une bibliothèque ou d'un placard, parce qu'ils sont dans un placard et sur une bibliothèque et sur une espèce de petite armoire de rangement. Donc voilà, j'ai remis un petit peu au devant ce que je voulais travailler un peu plus, ou des oracles que j'avais mis un petit peu de côté. Oui, mais je crois que ça va être tout pour aujourd'hui.
Je vous remercie d'avoir suivi ces petits vlogs, suivi cette collection, ma collection d'oracles. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, donnez-moi votre avis. On peut échanger, partager. Est-ce qu'il y a des oracles que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il y a des oracles que vous connaissez? Si vous avez besoin, par exemple, de renseignements ou de liens ou de renseignements sur un oracle, n'hésitez pas. Écrivez en commentaire et je vous répondrai au plus vite. À tout bientôt. Bye bye.